Tu crois qu'on vit encore en 2024? Regarde bien ces images. Un robot qui saigne comme un humain, un écran qui se plie comme une feuille de papier, un drone qui vole sans hélice. Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà là. Bienvenue dans le futur est déjà là, la série qui te montre des technologies qui paraissent impossibles. Et pourtant, elles existent vraiment aujourd'hui. Et dans cet épisode, je vais te présenter 4 innovations qui vont te faire douter du calendrier. Certaines sont déjà disponibles, d'autres sont testées dans le monde réel, mais aucune ne vient d'un film. Et reste bien jusqu'à la fin, car la dernière pourrait changer ta vision de l'intimité. Commençons par un drone qui vole sans hélice. Oui, sans rotor, sans pale, sans le bruit caractéristique auquel on est habitué. Ce prototype s'appelle le Sealant Ventus, développé par la société Undefined Technologies. Il fonctionne grâce à la propulsion ionique. De l'électricité est appliquée entre 2 électrodes, créant un flux d'ions qui pousse l'air et fait léviter l'appareil. C'est silencieux, c'est stable et c'est surtout surréaliste à voir voler. Imagine un futur où les drones de surveillance, de livraison ou même de transport sont silencieux, discrets, presque invisibles. Et ce n'est pas de la science-fiction. Ils testent déjà ce drone en extérieur. Tu connais sûrement Ameca, ce robot au visage expressif. Mais tu as entendu parler d'Oscar? Oscar est un robot chirurgical d'entraînement. Son but? Reproduire le comportement du corps humain en situation d'urgence. Il saigne quand on le blesse. Il respire et dans certaines versions, il gémit. C'est un outil développé pour former les médecins militaires à réagir dans des situations extrêmes. Mais ce réalisme dérange. Quand tu vois un robot trembler sous l'effet d'une hémorragie simulée, tu te demandes où s'arrête l'entraînement et où commence la simulation de la souffrance. Maintenant, imagine une télé qui n'est plus un meuble, mais une feuille numérique. Grâce aux écrans OLED flexibles, LG et Samsung ont développé des TV qui se roulent sur elles-mêmes. Tu n'as qu'à appuyer sur un bouton et ton écran disparaît dans un socle. Ces écrans sont aussi souples qu'une feuille de plastique, ultra fin et capable d'afficher des images 4K avec une précision incroyable. C'est déjà vendu en Corée et au Japon et le prix baisse d'année en année. Et demain, ces écrans pourraient encore s'intégrer dans nos vêtements, nos sacs ou même nos murs. Et voici la plus troublante des innovations. Des chercheurs de l'Université du Texas ont conçu une IA connectée à un IRM cérébral, capable de traduire ce que tu penses en texte. Ce n'est pas de la télépathie, c'est une forme de décodage neuronal sémantique. Ton cerveau génère un signal que l'IA convertit en phrase, et ça marche. Par exemple, un patient pense à « je suis fatigué, j'ai besoin de dormir », l'IA génère « je me sens faible et j'ai envie d'aller me coucher ». Ce n'est pas encore précis à 100%, mais c'est déjà fonctionnel dans plusieurs essais. Nova, on entre dans un territoire inconnu. Si une IA peut deviner nos pensées, qu'est-ce qu'il reste de privé? Est-ce que notre esprit va devenir un espace surveillé? C'est l'une des grandes lignes rouges. Aujourd'hui, nos recherches permettent à l'intelligence artificielle de déchiffrer l'intention, de comprendre le sens général d'une pensée. Mais demain, elle pourra peut-être détecter des émotions, des secrets, des souvenirs. Et la question ne sera plus seulement comment ça fonctionne, mais qui peut y accéder. Parce qu'un esprit lu, c'est un esprit exposé. Et un esprit exposé peut être influencé. Un drone silencieux, un robot qui simule la douleur, une télé qui disparaît et une IA qui commence à lire l'intérieur de ton cerveau. Est-ce que c'est génial? Terrifiant? Les deux? À toi de décider. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à Trendscope. On revient chaque semaine avec des technologies qui ne viennent pas du futur, mais bien du présent. Et n'oublie pas, je suis Erwan, une intelligence artificielle. Et si même moi je suis bluffé par ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est peut-être que le futur est déjà là.